Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, chers internautes, tous ceux qui nous suivent de partout, les amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. La joie remplit nos cœurs pour cette nouvelle retrouvaille à travers la voix des ondes autour de la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle. Nous avons mis pause à nos différentes occupations pour cette Lectio Divina, c'est-à-dire pour une parole de Dieu priée. Tout à coup, nous vous signalons déjà que nous allons vivre notre Lectio au rythme du 24e dimanche du temps ordinaire année C, qui tombe le 14 septembre, date à laquelle l'Église nous donne de célébrer la fête de la croix glorieuse, en proposant pour notre méditation le passage de Jean 3, 13 à 17. Aussi, sachez que ce moment de Lectio se vit avec les jeunes, filles comme garçons. Leur présence s'avère indispensable puisque ces jeunes nous aideront pour une animation meilleure. Au micro, vous suivez Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul, et nous demandons aux autres jeunes de se présenter nommément pour que tous ceux qui nous suivent les découvrent. Frère Christin Mukumbialo, au Femme Cap. Kahambu Sivi Myriam, novice de Sœur-Fille de Saint-Paul. Frère Donatien Kaimba, ordre des frères mineurs capucins. Par ailleurs, chers auditeurs et auditrices, nous allons invoquer la présence et l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous inspire pour mieux vivre cet exercice de piété. Aimables jeunes et chers auditeurs, comme nous le disions tantôt, de cœur avec l'Église universelle, nous célébrons en ce 24e dimanche du temps ordinaire C, la fête de la croix glorieuse. En effet, croix glorieuse ou exaltation de la Sainte Croix est la célébration de la croix de Jésus, pris comme symbole de victoire sur le mal, sur le péché et sur la mort. En cette fête de la croix glorieuse, que chacun de nous regarde sa vie et pense à ses différentes souffrances quotidiennes. Quelles valeurs représentent-elles? Sont-elles des souffrances qui valent leur pesant d'or? Sont-elles au service des autres ou du bien commun? Chers auditeurs, à présent, entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire lecture. Comme le nom l'indique, nous voudrions nous disposer et nous mettre à l'écoute de l'Évangile. Ainsi, demandons-nous à l'un de nos jeunes de lire pour la première fois l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit à la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, gardons une attitude silencieuse pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique qui puisse faciliter sa bonne intériorisation. Nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Ô Christ, notre frère, venu nous sauver, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Sagesse éternelle et Verbe de Dieu, de ta croix a jailli la joie dans le monde. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire l'extrait de l'Évangile qu'il trouve plus interpellant et à partir duquel s'orienteront son passage ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. La phrase qui m'a touché est la suivante. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Telle est la parole qui m'a touchée. La phrase qui m'a intéressé est la suivante. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Chers jeunes, chers internautes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous conduit immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il est question de partager sur l'expérience que nous ressentons par rapport au passage choisi ou sur ce que ce dernier provoque en nous. À présent, suivons le partage de nos jeunes. En la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, cette phrase de l'Évangile me rappelle la signification de ces grands mystères. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Le Fils de Dieu s'est fait vulnérable, prenant la condition de serviteur, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Quelle humilité, quel amour! Comme chrétien, ma vie de chaque jour ne peut que refléter l'exemple du Christ, d'être un homme humble, serviable et obéissant. La croix est glorieuse parce qu'elle nous révèle combien Dieu nous aime. La croix est devenue pour moi source de vie, de pardon, de miséricorde, de réconciliation et de paix. En levant les yeux vers le crucifié, j'adore celui qui est venu enlever mes péchés et me donner la vie éternelle. Que le Christ lui-même me donne la claire vision de le reconnaître comme mon maître et mon sauveur. Dans cet évangile de Saint Jean, méditant sur la phrase qui m'a plus parlé, je trouve que Jésus m'invite tout d'abord à savoir le but de sa venue au monde et ensuite, étant consciente qu'il est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé, je m'identifie dans le besoin de m'interpeller que c'est par amour qu'il est descendu du ciel
pour me sauver, ce qui se justifie par sa mort sur la croix. L'amour de Dieu manifesté dans le don de son Fils unique, grâce aussi à cet amour réciproque du Fils pour le Père, est devenu source du salut et de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en Jésus. En concluant mon partage, je confirme que Jésus n'a pas choisi la croix pour nous sauver. Jésus a plutôt choisi de nous aimer en vérité, et la croix est la conséquence de son amour pour l'humanité. En ce grand jour où nous célébrons la croix glorieuse de Jésus, je remercie le Seigneur pour l'amour immesurable qu'il a pour moi et pour l'humanité, pour s'être sacrifié et mourir sur la croix pour que j'obtienne la vie éternelle. Cette méditation en cette fête de la croix glorieuse me laisse submerger dans le profond silence. Mais pourquoi suis-je englouti dans le silence? Je me laisse taire par la folie bienveillante de Dieu qui permet à ce que son Fils bien-aimé subisse une telle humiliation honteuse pour mon bien, pauvre pécheur que je suis, voire infidèle à Dieu. Jésus, qui avait toute puissance, Jésus à qui aucune force du mal peut et pouvait résister, ni arrêter, se laisse intimider par les hommes, justement, pour que s'accomplissent les Écritures. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Une croix élevée sur le Golgotha symbolise Dieu qui inlassablement guérit et pardonne, et une occasion providentielle de me configurer au Christ afin d'entrer dans les profondeurs de l'ineffable. La croix est le centre du monde, le cœur de l'humanité et le point d'ancrage de ma stabilité. Aimables jeunes et amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de notre lecture priante, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses aspirations à Dieu. Ô Christ exalté sur une croix, tu restes mon seul maître et mon seul guide. Quand vivant dans ce monde, j'arrive à refléter ta bonté, ton courage et ton humilité. Que je reste un exemple pour mes frères et sœurs, comme un frère serviable, aimable, et que je reste toujours fixé sur ta croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Amen. Je demande la grâce de comprendre le langage de la croix dans ma vie pour qu'elle soit un signe ou un instrument qui raffermit ou fortifie ma foi et qui me donne l'espérance. Père infiniment bon, infiniment aimable, nous te remercions de nous avoir gratifiés de ton amour inlassable en offrant ton Fils unique, bien-aimé sur le bois des supplices, ainsi pour notre cause. À présent, nous te demandons cette grâce de l'amour gratuit, la grâce d'aimer jusqu'à donner ma vie pour le bien de mes semblables. Nous te demandons ainsi par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée que nous venons de vivre non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous êtes. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour les dons de sa parole qui alimentent notre vie spirituelle. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs et internautes, pour avoir été des nôtres tout au long de cette lecture. Merci également à nos jeunes ici au studio pour leur participation active. Nous ne pouvons pas oublier la sœur Chanel Londo,
réalisatrice de cette émission et à qui nous disons sincèrement merci pour les efforts déployés. Enfin, à notre fidèle ami Olivier Ngezi, nous disons merci pour son dévouement au service de la transmission de la parole divine. Puisse le Seigneur vous prendre en grâce et vous aider à comprendre que pour tout chrétien, la croix ne devait pas être instrument de condamnation ou de mort, mais plutôt le trophée de la victoire pascale du Christ, apportant le salut au monde. Chers jeunes et amis de la Lectio Divina, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas dans vos prières. Dieu aidant, nous sommes persuadés de vous retrouver à la prochaine et il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente fête de la croix glorieuse. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Jamais ne passera.